commerce, toute ma famille en dépend pour vivre. N'insistez pas ou je prendrai des mesures plus sévères. Allons-y. Hé. Passe. Pardon. Désolée, je ne vous avais pas vu, je suis trop tendue. Ne vous inquiétez pas. Vous m'avez aidé et j'aimerais vous aider. Acceptez ma proposition, d'accord? Travaillez avec moi, Passe. Travaillons ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Ma proposition ne vous plaît pas, ou quoi? Ah, non. Enfin, oui. Pardon, mais votre proposition m'a surprise. Je vais bientôt organiser un événement pour mon entreprise et vous pourriez être le traiteur. J'aimerais que tous les participants connaissent votre admirable cuisine. Vous n'êtes pas bien placé pour le savoir, mais j'ai suivi tout un cursus pour devenir chef. J'ai dû consacrer beaucoup de temps à mon commerce et la vérité, c'est que je n'ai jamais travaillé ailleurs. Même si vous ne me croyez pas, ça me rend nerveuse, parce qu'un tel événement semble très important pour une entreprise. Non, non, ne vous inquiétez pas. Après avoir goûté votre sauce et avoir appris à vous connaître, je suis sûr que nous pouvons faire de très belles choses ensemble. Je ne suis pas sûr que ce plan va fonctionner. C'est très dangereux, Rinebra. Elias est une personne très importante, ça va devenir une nouvelle nationale. C'est précisément ce que je veux, Mauro. J'ai besoin d'être vu, je veux attirer l'attention. La peur, c'est pour les faibles, franchement. De plus, j'ai attendu pendant des années. La seule raison pour laquelle j'ai donné une fille à Elias, c'était pour avoir son argent. Et ce salaud ne veut même pas me nommer héritière. Il se croit plus intelligent que moi. Mais il n'a fait que signer sa condamnation. Mais Sam n'a rien à voir avec ça, Rinebra. Elle ne mérite pas ce sort. C'est une petite fille innocente. Voyons, on peut trouver d'autres solutions. S'il te plaît, Mauro, ne viens pas me voir avec cet amour paternel soudain. Cette gamine est un poids mort pour nos projets et je refuse de continuer à l'élever. Obtiens ce qu'il faut. Arrête de faire ta poule mouillée et aie confiance en notre talent, petit frère. Tout va bien se passer. Voilà ce qui arrive quand tu fais la rebelle. Maintenant, je vais te faire payer le double. C'est fini pour toi, poupée. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, on a eu une série de problèmes, mais je vous jure que je vais régler ça. Mais pas, est-ce qu'on peut manger aussi bien qu'ici maintenant? Je suis vraiment désolée, on vous préviendra pour la réouverture dès que tout sera arrangé. En tout cas, vous pouvez compter sur mon soutien. Ça, c'est jusqu'au bout. Tout cet argent perdu. Hé, Passe. Tenez, voilà un pourboire pour la nourriture si délicieuse que vous m'avez préparée. Et ne refusez pas. C'était l'une de vos conditions, souvenez-vous. Eh bien, oui, je vous ai dit que si vous n'aimiez pas la nourriture, vous n'auriez pas à me donner de pourboire, mais vous ne pouvez pas me donner plus que le prix du repas. Je suis maligne, pas abusive, tenez. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. De plus, nous avons toujours ce plan dont vous m'avez parlé. Bien. Prenez votre temps, réfléchissez bien. Vous n'avez pas à prendre une décision tout de suite. Je sais que vous avez la tête ailleurs avec tout ce qui s'est passé avec la fermeture. Mais ce serait un privilège pour tous les employés de mon entreprise de profiter de votre nourriture. La nourriture est le besoin du corps, et l'amour celui de l'âme. Et vous savez combiner les deux. Je vous remercie pour votre proposition et vos éloges sur ma nourriture. Et seulement en goûtant quelques tacos, on ne m'avait jamais dit des choses aussi gentilles. Je vous laisse mes coordonnées. Je vous verserai un salaire pour l'événement, et si nous parvenons à un accord, je vous offrirai un emploi permanent avec des avantages légaux. Vous pourrez combiner ce travail avec votre restaurant sans aucun problème. Si je parviens à le réouvrir. Si vous avez besoin d'un avocat, je vous en enverrai un de l'entreprise. Quoi? Pourquoi ce regard? Dites pas que j'ai quelque chose entre les dents. Non, pas du Non. tout. Non, je vais dire la même chose que vous avez dit tout à l'heure. Cela vient de me prouver qu'il y a encore des gens bien dans le monde. Eh ben, comme ça, on est quitte. Au revoir, Passe. Et merci pour tout. Ce biscuit est mon préféré, Lapinou. Tu veux goûter? D'accord, je vais t'en offrir un petit peu.
Tiens. Samara? Est-ce que tu veux dégoûter les gens? C'est le problème avec les grosses filles. Mais c'était que le premier biscuit que j'allais manger, maman. Prends exemple sur moi, Samara. Tu sais, dans la vie, être jolie est un privilège que très peu ont. Est-ce que tu as compris? Je veux être belle comme toi. Alors, tu peux me préparer une salade, s'il te plaît? Non. Les bonnes sont là pour ça, pour cuisiner. Et aussi, j'en ai marre de ton lapin. Tu es trop grande pour parler aux petits animaux comme une folle. Rends-le-moi! Non, je vais le jeter! Donne-le-moi! Je vais le jeter! Ginebra! Qu'est-ce que tu veux au juste? On t'a donné tout l'argent qu'on avait gagné pendant des années. Tu veux quoi de plus? Tes paiements ridicules valent même pas un paquet de chewing-gum. Quant aux intérêts, boum, hein? Ils se sont envolés jusqu'au ciel. Alors va demander de l'argent à ce maudit Fermine et laisse ma famille tranquille maintenant. Ah, madame veut un peu de tranquillité. Alors tu vas devoir coopérer et payer d'une autre manière, ma belle. Quoi? Ça fait très longtemps que j'ai envie de toi. Me touche pas. Ne me touche pas, j'ai dit lâche-moi. J'ai envie de toi. Ça fait un moment que je te désire, ma belle. Lâche-moi. Lâche-moi. Depuis, entre nous, il y a de la chimie et aussi un peu de physique. La seule chose que je déteste, c'est toi. Ah ouais? Lâche-moi, espèce de salaud. Calme-toi, calme-toi, hein? Alors, Lâche-moi. non. Lâche-moi, Arrête. me touche pas. Arrête de bouger comme ça. À l'aide. Pourquoi tu maltraites Samara? Explique-moi. Comme tu ne veilles pas à prendre soin de notre fille, c'est moi qui dois faire preuve de fermeté. Elle mange du sucre comme une folle. Les enfants aiment les sucreries. Tu devrais être plus tolérante. Pourquoi tu allais jeter son lapin? Ta fille a une obsession avec ce lapin. Il la transforme en une enfant antisociable, timide. Elle n'a pas une seule amie à inviter à la maison. Je m'inquiète parce que je l'aime. Qu'est-ce que t'as à la main? Raconte-lui, mon amour. Ton papa ne te grondera pas. Je me suis cognée contre un tiroir en faisant la maline. Tu vois, Elias, voilà pourquoi je dois garder un œil sur elle. Je dois la surveiller pour qu'elle ne se cogne pas partout. Princesse, tu me rends un service? Va dans ta chambre. Papa va avoir une discussion sérieuse avec maman. Allez. Allez, Serette, réponds, je t'en supplie. Lâche-moi, s'il te plaît. Ma jolie. Lâche-moi. Lâche-moi. C'est la seule façon que tu connais d'approcher les femmes. Tu me dégoûtes. Aidez-moi. Tais-toi. Aidez-moi. Tais-toi. Aidez-moi. Arrête de bouger. Lâche-moi, espèce de salaud. Rubio, y a la police là, faut qu'on y aille. Allez, on y va là. S'il te plaît, laisse-moi partir. Tu Lâche-moi. t'en es sorti, c'est Dépêche-toi, toi. allez, viens avec moi. Tu t'en es sorti, hein? Mais tu seras à moi. Et tais-toi. Non. Pas un mot à ta mère, sinon t'es morte. On y va. Serette, je me fais du souci pour toi. Dis-moi, s'il te plaît, que tu vas bien. J'arrête pas de penser à toi et en plus, j'ai plein de problèmes au travail. Oh là là, mon Dieu! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui se passe, ma Maman, fille? j'ai une très mauvaise nouvelle. Quoi? Un inspecteur sanitaire est venu et nous a fait fermer. Mais enfin, pourquoi? Oh mon Dieu! Qu'allons-nous faire maintenant? On vit grâce à ça, ma fille! Et au-delà de notre rencontre de feuilleton avec des rebondissements et tout le reste, je pense que t'es un homme bien élevé. Vous êtes aussi une femme très sympathique. Oh mais voyons, tutoie-moi, tu vois bien que je suis la plus jeune du quartier, crétin. Non, moi c'est Kenzo. Ah oui, je plaisantais. Je sais que tu es Ken. Et je suis la nouvelle poupée Nandi. Enchantée. Pareillement.
T'es pas mariée, n'est-ce pas? Et ça veut dire que je suis en train de te charmer ou quoi? Mais bon, entre mon côté angélique, ma grâce naturelle et ma beauté fatale, les gens s'emballent vite. Non, je suis pas marié, mais plutôt divorcé. Ah bon? Oui, mais je voulais vous te demander une énorme faveur. Oui? Oui? Oui. Si tu peux me rendre ma main. Ah, désolé, quel dommage. Non, t'inquiète pas. Alors, ça avance, chef, ou pas? Ouais? Ah, merci beaucoup. Et avec ton ami qui s'appelle Villa de Cortés, c'est possible que ton nom de famille soit Pino Suarez ou quelque chose comme ça, parce que sinon tous les hommes politiques vont se retrouver ici. Non, c'est pas mon nom, mais tu es une femme très drôle, ça, on peut le dire. J'ai connu beaucoup de shit dans la vie, mais celle-ci, c'est la seule qui valait le coup. Je ne suis pas un monstre, Elias. Je suis fatiguée et offensée que vous me dépeigniez toujours comme la méchante. Pour toi, c'est facile de venir ici pendant tes pauses et de jouer au père parfait. Ne retourne pas tout contre moi. J'ai parfaitement vu comment tu maltraitais notre fille. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu aimes la voir souffrir ou quoi? Arrête d'exagérer, d'accord? Je n'exagère pas. En quoi j'exagère? En une journée, j'ai vu ma fille pleurer 2 fois. Je ne suis pas bête. Quand je t'ai rencontré, Elias, tu m'as dit que ton rêve dans la vie était d'avoir une fille et je l'ai réalisé. Mon rêve était d'avoir un mari pour me soutenir. Et je l'ai réalisé aussi. Non! Non, Elias! Acheter des choses, ça ne fait pas le bonheur. Tu viens avec des cadeaux dans le but d'acheter l'amour de ta fille. Bien sûr qu'elle fait semblant devant toi. Moi, oui, je m'en occupe tous les jours. Je la nourris, je la surveille, je l'écoute, je m'occupe d'elle. Mais tu viens, et c'est facile de jouer au héros. Je vois que je ne suis digne ni de ta confiance, ni de ton patrimoine, ni de ton amour. Tu ne comprendras jamais ce qu'une femme, ce qu'une mère doit faire pour que cette famille ne s'effondre pas. Écoute-moi, mon amour. Mon intention n'est pas de te blesser. Mais tu as une façon si étrange de démontrer ton amour pour Sam si tu la modifiais un peu. Bon, écoute. Je t'ai confié la garde de Sam. Mais j'ai une faveur à te demander. Rapproche-toi d'elle. Chéris-la. Vous êtes les deux choses les plus importantes pour moi, mon amour. Sans vous deux, je meurs. Bien sûr que je vais le faire. Je vais arrêter de mal me comporter, parce que je veux pas que le voyage avec mon papa et ma maman soit annulé. Tu vas venir, oncle Mao? Alors... J'aimerais beaucoup, ma princesse. Mais je ne peux pas. J'ai beaucoup de choses à faire au travail. Oh, c'est dommage. Tu vas me manquer, parce que je t'aime énormément. Je t'aime aussi énormément. S'il te plaît. Quoi qu'il arrive, ne l'oublie jamais. D'accord? Oui. Mon amour. Mais où est passée Mireia, maman? Elle ne devrait plus tarder. Elle doit plus avoir de batterie dans son téléphone et je lui ai dit de prendre son chargeur, mais elle l'a pas fait. Ah, maman. Monsieur Villa de Cortés est très gentil, il m'a proposé un travail. Hein? Le truc, c'est que, je sais pas, j'ai tellement l'habitude de pas recevoir d'aide d'un homme que je sais pas si j'accepte. Oh, ma fille, tu peux bien le voir que Monsieur Esteban est un gentleman. Tu devrais accepter ce travail. En plus, ça tombe très bien. Comme le magasin est fermé et que Ok, nous n'avons mais pas même de- avec ça, on va pas arrêter nos affaires, maman. On va devoir doubler les livraisons à domicile et je vais retourner sur mon vélo pour vendre dans la rue. Ah, ma fille, toujours aussi travailleuse. Entre la pression de ces usuriers et toutes les dépenses de la maison, eh bien, on peut pas se permettre de retarder la vente jusqu'à ce qu'on règle le problème d'hygiène. C'est pas vrai, ils ont fermé le resto? Malheureusement, oui, Salomon. Toi et moi, faut qu'on parle. Qu'as-tu fait à Gemma, ta petite amie, hein? Parce que c'est sa marraine qui est venue tout fermer. Eh bien, Salomon ne peut pas s'empêcher de jouer au séducteur et la flicaille nous est tombée dessus. Mais arrête, Nandi, joue pas à l'innocente avec moi. Et comment oses-tu? Oh, arrêtez un peu tous les deux, s'il vous plaît. Ce n'est pas un jeu.
Au lieu de montrer l'exemple à Pedro Pablo, vous préférez jouer et vous battre comme des gamins. Bon, grand-mère, tata, pardonnez-moi, honnêtement, c'était pas mon intention. Je pensais pas qu'il allait se passer tout ça. Ah, eh bien, neveu, ça s'est passé. Et maintenant, on doit sortir de ce pétrin. Ah, Sorette! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi. Rubio a essayé de me violer. Comment ça? Ce salaud joue avec les mauvaises personnes. Attends un peu, attends. Quoi? Non, C'est il ma peut mère. aussi te faire quelque chose. Attends. Au final, l'attente n'a pas été si longue que ça. J'ai rencontré une femme très intéressante. Elle m'a même nourri. Waouh! On dirait que Dieu a écouté mes prières. Après avoir été veuf si longtemps, j'entends enfin cette phrase sortir de ta bouche. Laquelle? J'ai rencontré une femme très Non, intéressante. non, Ouais, c'est non, vrai. mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Oh, alors Non, qu'est-ce je que te tu veux dire jure. par là? Allez! Passe Roblé est la propriétaire du restaurant où tu es venu me chercher. Et elle a eu une vie très compliquée avec beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs. Sa fille a été enlevée. Ça, c'est super grave. Mais je te jure que ça m'a permis de renouer avec mes origines. Je me suis souvenu de cette lutte quotidienne de ma famille dans mon village. Ils ont fait fermer son restaurant alors que c'est bien de ça qu'elle vit. Bon, ce que je remarque, c'est que tu as l'intention de la revoir. Ça, c'est bien. Oui, oui, oui. Je sais, j'ai Et compris. je commence à ressentir le besoin de devoir l'aider et je veux le faire. Parfait. Ici, on a tous les deux eu de la chance. Car j'ai aussi rencontré une belle femme. Ah ouais? Vraiment? Eh bien, nouvelle. ouais. Bonne nouvelle parce que ça fait longtemps que t'es célibataire. Ah oui, oui, ça fait un certain temps, mais... Finalement, avec Nandi, on ne pourrait être qu'amis. Papa. Ah, les enfants. Tu nous as manqué pendant le dîner, papa. Ah oui, et moi aussi. Et moi aussi. C'est une tradition pour nous. Mais voilà, j'ai eu un problème avec la voiture. Pardonne-nous, papa. Je te jure que je voulais te le dire. Mais vous l'avez pas fait. Et je suis déçu. Je vous ai fait confiance, je vous ai donné des libertés. Pour qu'on puisse être les plus proches, qu'on soit comme des amis. Mais vous avez dépassé les bornes, je peux pas l'accepter. Oui, je comprends. Mais je ne voulais pas te le dire parce que je savais que tu te mettrais en Ce qui me colère. ronge, Gala, c'est pas la colère, mais l'inquiétude. Vous avez fait quoi à la voiture? Vous aviez bu, hein? Non, je te jure qu'on n'avait rien bu. Non, je l'ai pas vu venir et j'ai pris un dodan super vite. C'est encore pire parce que vous avez mis votre vie en danger. Alors c'est bien simple, vous êtes puni. Pour les détails, on verra plus tard. Oui, d'accord. Je reconnais mon erreur et j'en assume les conséquences. Pardonne-nous. Ça ne se reproduira pas. Est-ce que moi aussi je suis punie? Non, mon fils, non. Toi, tu n'es pas puni. Ce que je veux que vous compreniez, et c'est le plus important, c'est qu'il n'est pas nécessaire de mentir aux personnes qu'on aime. C'est pas ce que votre mère vous a appris. Allez. Bois ce petit café que maman a préparé pour toi. Ça va te faire du bien et ça va t'aider à te déstresser. Je vous jure, je me suis sentie tellement humiliée, tellement impuissante. Je n'oublierai jamais la tête de tous ces gens qui se moquaient de moi, je le jure. Je me sens tellement coupable. Parce que je peux pas arrêter cet idiot. Non, ma fille, ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de ce misérable Fermine. Cet homme ne nous a apporté que du malheur. Vous savez quoi? On doit prendre notre courage à deux mains et dénoncer non, ces voyons, sauvages. petite sœur, attends, tu ne peux pas faire ça. Ils vont nous tuer ou ils vont tuer l'un de mes enfants, tu ne comprends pas. Ils nous tiennent à la gorge, bon sang. Notre famille ne continuera pas à souffrir à cause de ces criminels. Je ferai ce que je peux pour améliorer notre vie, vous verrez. Et ce qui s'est passé nous rendra plus forts. Y a pas une nuit sans que je pense à toi, mon amour. Comme j'aurais aimé que tu puisses voir tes enfants grandir. Tu me manques tellement, maman. Je te promets que je serai le meilleur en ton honneur. J'ai tellement entendu parler de toi, maman. Bonsoir. Bonsoir, Yaya. Toi, tu n'as pas honte, non? De venir prier devant la photo de ta femme. Je ne comprends pas, madame.
Je sais que vous me cherchiez, mais j'ai eu un problème. J'exige une explication. Vas-tu avouer que tu as tué ta femme, oui ou non? J'ai les preuves. Ah, pour l'amour de Dieu. On va attendre dehors. Bon, vous savez, madame, j'en ai assez. Assez, c'est toujours pareil avec vous. J'ai pas l'intention de discuter ici à la messe de votre propre fille, et encore moins devant vos petits-enfants. Ta mère doit avoir tellement honte d'avoir donné naissance à un homme comme toi. Bon, très bien. Vous voulez qu'on règle ça ici? Très bien. Faisons ça, pas de problème. Mais je tolérerai plus aucune insulte de votre part. Par respect pour ma fille, discutons-en à la maison. Mais ici, devant Dieu, je te jure que je vais te faire payer pour tout ce que tu as fait.